Qu'est-ce qu'un fichier de log? Les fichiers de log sont créés à chaque fois qu'un événement arrive sur vos systèmes. Ce sont les messages que le système envoie pour nous informer de son fonctionnement. À part un rapide coup d'œil de temps en temps pour vérifier un service, vous avez besoin de vos logs quand vous devez comprendre ce qui s'est passé et implémenter une solution. Une fois que vous avez cela à l'esprit, une autre question émerge. Comment est-ce que j'analyse ces logs? Comment est-ce que je trouve ce que je ne sais pas? C'est la question à laquelle vous devez répondre afin de réussir. Comme une aiguille dans une meule de foin, vous devez être guidé afin de trouver des réponses. Sinon, vous passerez des heures et des heures en vain. Donc voilà, pendant cette masterclass, nous allons voir comment Log Data Platform peut vous apporter des réponses à ces questions. Comment les outils embarqués dans LDP, tels Greylog, Elasticsearch, Logstash, Kibana et tous les super outils made in OVH Cloud vont vous aider. Bonjour à tous, je me présente, Laurent Cherki. Je suis architecte de sécurité depuis une quinzaine d'années. Au cours de ces années, j'ai eu l'occasion de travailler dans des SOC où j'ai pu traiter des problématiques forensiques. En cas d'incident ou de crise, les premières questions portent souvent sur les logs. Où sont-ils? Sont-ils complets? Intègres? Peut-on les analyser? Comment? Bref, vous l'aurez compris, il n'est jamais trop tôt pour se poser les bonnes questions. Au cours de cette masterclass, nous allons voir ensemble comment créer une architecture robuste qui permettra de stocker ces logs. Vous verrez comment, à l'aide des outils managés, nous montrons une architecture simple, mais qui permettra de recevoir l'ensemble de vos logs, de les stocker, mais aussi de les analyser. Un petit questionnaire vous sera proposé avec à la clé une petite surprise. Nous y reviendrons en fin de présentation. Bienvenue au sein de la plateforme LDP. Pour pouvoir l'utiliser, vous devez créer un compte. Pour cela, connectez-vous au manager. ovh.com/manager. Une fois connecté, cliquez sur serveur dans la colonne de gauche, Log Data Platform. Cliquez sur Nouveau compte. Point important. La création de compte, l'exploration de la plateforme ainsi que la lecture du contenu sont complètement gratuites. Seul le stockage est payant. Le récapitulatif de commande vous l'indique d'ailleurs. Total TTC, 0 €. Cliquez sur Continuer. Validez le contrat et voilà. Votre identifiant LDP vous est envoyé par mail. Il faut ensuite aller sur la plateforme pour définir un mot de passe associé. Une fois le compte LDP créé, nous pouvons démarrer. Devant nous, notre interface principale. L'onglet Accueil, sur lequel se trouvent les informations qui pourront nous être utiles par la suite. Devant nous, notre interface principale, l'onglet Accueil, sur lequel se trouvent les informations qui pourront nous être utiles par la suite. En bas à droite, dans le cadre de configuration, se trouvent les éléments suivants. L'adresse de notre point d'accès, gra3.log.ovh.com, notre nom d'utilisateur et la possibilité de modifier le mot de passe à loisir. En dessous, les jetons d'API. Ce sont les clés utilisateurs. Ils permettent l'utilisation de l'API. À droite de ce cadre se trouvent les informations permettant de configurer comme il se doit les liens TLS suivant nos besoins. L'intitulé format de message et port disponible regroupe l'ensemble des formats de logs pris en charge par la plateforme, ainsi que les ports adéquats pour recevoir ces logs. OVH Cloud permet d'envoyer en TCP et UDP car certains systèmes ne peuvent pas faire autrement. Mais la bonne pratique est bien sûr d'utiliser le protocole TLS. Pour le moment, remontons au menu situé sous le nom de notre compte. Pour créer notre architecture, remontons aux onglets situés en haut de notre espace. Sur cette ligne se trouve l'ensemble des éléments que nous allons utiliser. Démarrons la création de notre architecture. Pour cela, cliquons sur Flux de données. Ce flux vous permet de recevoir les logs. Ces logs sont ensuite routés vers une catégorie précise. C'est ici qu'il est possible de segmenter les différents flux. Cela peut être pour un besoin métier ou pour des impératifs de confidentialité. Cela permettra ensuite de distribuer des autorisations d'accès, comme nous le verrons plus tard. La segmentation des flux permet aussi de faciliter la recherche dans les logs. Cela évite les règles trop compliquées avec trop d'exclusions. Pour créer un nouveau flux de données, cliquez sur « Ajouter un flux de données ». Remplissez le nom. Petite précision, vous verrez que la description est obligatoire. Dans le cas où vous avez plusieurs flux de données, comme cela peut arriver, la description peut donner plus de contexte et permet ainsi de s'y retrouver. Après avoir rempli cette description, vous êtes amené à sélectionner le ou les usages dont vous avez besoin. Ces 3 usages ne sont pas liés et peuvent être sélectionnés indépendamment. Vous pouvez en sélectionner 1, 2 ou 3. Tout d'abord, la diffusion WebSocket. Elle permet de suivre la réception de nos logs en temps réel.
L'activation de l'indexation permet d'indexer les logs dans l'outil Greylog, que l'on verra tout à l'heure, et par extension dans Elasticsearch. Le choix de la rétention permet de préciser la durée durant laquelle les logs seront stockés. Ici, on peut voir que ça va de 14 jours à 1 an. Le seuil de stockage est une sorte de garde-fou, dans le cas où il y aurait un problème et qu'il y aurait une abondance de logs. Cela vous protège contre une facturation importante. Le dernier usage permet d'activer le stockage longue durée. Le stockage longue durée est l'équivalent du log rotate, que l'on peut avoir sur les machines Unix Linux. Ce processus automatise l'archivage des logs les plus anciens, la compression, la suppression et l'envoi des logs. Pour cet usage, nous avons le choix de l'algorithme de compression, de la durée de rétention, qui va de 1 an à 10 ans, et de la solution de stockage. Object Storage, pour les besoins immédiats, les logs stockés peuvent être récupérés rapidement, ou OVH Cloud Archive, le téléchargement n'étant pas instantané, cela convient à des documents dont on n'a pas forcément besoin immédiatement. Le contenu des archives livrées peut être configuré soit au format GELF, format de log adapté à Greylog. Le GELF étant un format JSON, ce format est exhaustif, donc lourd, approprié pour effectuer des recherches. Une archive contenant uniquement les valeurs du champ XOVH2Freeze. Alors, lorsque ce champ est apposé, il permet de n'avoir que l'essence du log, seules les parties jugées importantes et lisibles par un humain. Ou bien vous pouvez avoir les deux. Alors, un point bonne pratique, il peut être intéressant de garder les deux. Et ceci afin de pouvoir avoir une sorte d'index et à côté l'ensemble de ces logs au format GELF. Dans le cadre de cette masterclass, nous n'aborderons pas plus le stockage longue durée des logs. Cela donnera lieu à un cours plus avancé. Toutefois, voici un exemple d'un stockage longue durée. Retournons dans notre flux de données. Ici, nous voyons que sur un flux de données que nous avons créé précédemment, nous avons 28 archives de disponibles. Lorsque nous cliquons sur le menu de droite, Archives, nous pouvons voir toutes nos archives. Une est disponible immédiatement, que je peux télécharger. Les autres sont gelées et donc mettront un peu de temps à être disponibles. Vous pouvez voir aussi que ces archives sont livrées une fois par jour, sont faites une fois par jour et sont signées avec donc du MD5 et des HMD5 et SHA-256. Pour cette première masterclass, cochons les deux premières cases, le WebSocket et l'indexation. Nous garderons 5 gigas de log et nous demanderons à être prévenus lorsque l'on arrive à ce quota. Une fois ce flux testé, une fois notre configuration sauvegardée, notre flux de données est créé. Il est important de pouvoir le tester. Avoir des outils qui nous permettent de statuer sur le fait que les tuyaux sont bien alignés et que l'on reçoit bien ce qui est envoyé. Pour tester, rien de plus simple. Cliquez sur le menu de droite. Sélectionnez « Suivre le flux en direct ». Là, rien n'arrive, et c'est normal. Aucun flux n'est dirigé vers notre flux de données. Cliquez sur le bouton « Action ». Sélectionnez « Tester avec GELF ». Cela, comme vous pouvez le voir, un message nous indique qu'une ligne de code est bien copiée dans notre presse-papier. Voilà la commande en question. Une fois que celle-ci est collée, appuyons sur Entrée
et on voit le log arriver ici. Pour recommencer à loisir, le log arrivera. Donc, tout est bien configuré. Tout est bien configuré. Maintenant que notre flux de données est bien configuré, continuons avec un use case simple, celui d'une machine Linux envoyant tous ses logs vers notre flux de données. Pour ce faire, nous utiliserons une Debian comme émettrice des logs. Dans un premier temps, nous pousserons nos logs avec syslog-ng et utiliserons Greylog pour la partie visualisation et exploration. Dans un second temps, nous montrons une architecture un peu plus complexe. Syslog-ng sera remplacé par Fitbit pour envoyer les logs vers un collecteur Logstash. Pour visualiser ces logs, nous utiliserons Kibana, un autre outil d'analyse de logs. C'est parti. Tout d'abord, il faut s'assurer que notre Debian possède bien la dernière version de syslog-ng. Une fois celui-ci correctement installé, utilisez votre éditeur favori pour créer le fichier suivant, ldp.conf, dans le répertoire Un template est disponible sur le site docsovh.com et vous permet de faire un copier-coller. Les éléments à remplir sont le XOVH token, que l'on peut voir ici, vous pouvez voir ce token comme une clé de routage qui vous identifie et route vos logs. Ensuite, le point d'accès. Le point d'accès du cluster sur lequel se trouve votre architecture, et c'est tout. Donc ces éléments, comme nous avons pu le voir tout à l'heure, sont disponibles ici pour le point d'accès. Et au niveau de votre flux de données, ici, copy the write token. Le jeton d'écriture a bien été copié dans votre presse-papier. Donc, il faut le copier ici. Une fois ceci fait, vous sauvegardez votre configuration. Redémarrons le service syslog et allons voir les logs arriver. Suivre votre flux en direct. Voici. Donc, comme vous pouvez le voir, ils arrivent de manière abondante. Tout est bien installé. Les logs de notre Debian arrivent. Il existe un outil en ligne de commande pour visualiser ces logs. ldptail. C'est un outil open source, made in OVH Cloud. Il reprend le principe de la fameuse commande tel-f, que l'on utilise généralement sur son poste lorsque l'on débug. Sauf qu'avec ldptail, on adresse un flux et non un fichier. Ce flux peut contenir plusieurs fichiers de plusieurs sources différentes. Pour filtrer les données, ldptail possède toute une série de commandes. Je vous invite à vous servir du helper pour les découvrir. Pour l'installer, le menu Action, Download ldptail, vous serez renvoyé vers GitHub où vous aurez toutes les informations nécessaires pour l'installer. Une fois l'outil installé, il suffit de taper cette commande.
Les logs arrivent correctement, comme vous pouvez le voir. Maintenant, voyons comment visualiser et explorer nos logs à l'aide de l'outil Greylog. Allons-y. Tout d'abord, une rapide présentation de Greylog. C'est un outil open source qui permet d'explorer et de visualiser ces logs. Chaque événement est analysé puis enregistré dans une base de données Elasticsearch. Une interface web permet de gérer et d'analyser les logs. Je le précise pour Greylog, mais c'est valable pour tous les outils présents au sein de LDP. Tous les outils dont nous allons parler sont managés par l'équipe LDP. Ils sont maintenus en conditions opérationnelles, en conditions de sécurité. Cela vous permet d'avoir une expérience la plus fluide possible et de vous concentrer sur la gestion des logs et non sur l'administration des briques logicielles. Dans notre espace LDP, sélectionnons l'onglet Flux de données. Menu de droite, Accès Greylog. Donc, une fois sur cette mire de login, utilisez les identifiants qui vous ont été fournis. Une fois l'authentification passée, nous voyons le flux créé plus tôt. En le sélectionnant, l'ensemble de nos logs apparaissent. Dans la barre de recherche, nous pouvons taper des requêtes avec la syntaxe Lucene. C'est une syntaxe utilisée pour effectuer des recherches et reprise par beaucoup d'outils, dont Greylog, Grafana et Kibana, entre autres. À titre d'exemple, effectuons un tri qui nous permettrait de voir combien d'événements sont liés au serveur SSH. Pour ce faire, tapons dans la barre de recherche la commande suivante. Sur l'espace de 2 jours, nous voulons connaître tous les événements ayant trait au serveur SSH. Donc, voyons, nous avons trouvé 219 253 messages. L'histogramme a été créé. Les logs peuvent être dépliés. Voilà. Et vous pouvez, dans la colonne de gauche, ajouter les champs qui vous sembleraient intéressants. Le timestamp, application name. Maintenant, si nous voulons un peu affiner notre recherche et cherchons à trouver les tentatives de login avec le mot de passe root, il nous suffit de marquer root. 179 229 messages sur les 2 derniers jours. Si on veut aller plus loin et voir ceux qui ont raté, 59 000. Une fois que nous sommes satisfaits de notre requête, il est possible de transformer celle-ci en widget et l'insérer dans un dashboard. Pour cela, créons notre dashboard. Retournons dans notre espace LDP. Onglet Dashboard. Ajoutons un dashboard, le nom, la description. Une fois celui-ci créé, onglet Add to Dashboard, la sélection du dashboard, donner un nom au widget,
Et ensuite, il suffit d'aller dans l'onglet Dashboard pour retrouver le dashboard créé. Voici quelques dashboards qu'on a pu faire auparavant. Ici, vous pouvez donc rejouer la recherche et éventuellement modifier votre requête. Pour exemple, voici quelques dashboards que nous avons créés. Donc, les events SSH, les essais avec le compte route et le nombre d'événements sur 2 jours concernant le serveur SSH. Donc, ça vous permet ensuite d'avoir donc un agrégat de widgets qui vous permet d'avoir un dashboard et de voir d'un coup d'œil une situation donc reflétée par vos logs. Voilà pour notre première architecture. Debian plus syslog-ng plus Greylog. Passons maintenant à l'outil Fillbit. Passons maintenant à l'outil FileBit. L'outil FileBit est basé sur le protocole BITS. Il permet d'avoir de l'acquittement lors de l'envoi des logs. L'outil est très bien connu et cela implique une très bonne intégration auprès de certains logiciels. Il permet aussi d'exploiter au mieux la richesse des logs. FileBit est disponible pour de nombreuses plateformes. Une fois installé, il faut créer le fichier de configuration filebit.yaml. Sur docsovh.com, un template complet vous est fourni. Voilà. Ici, vous avez toutes les instructions pour pouvoir l'installer. Dans ce template, 2 éléments sont à modifier. Le point d'accès vers lequel envoyer les logs et le XOVH token. Dans ce template, 2 éléments sont à modifier. Le point d'accès vers lequel envoyer les logs et le XOVH token du stream concerné. Notre XOVH token et le point d'accès. Une fois ce fichier configuré, il reste à activer les modules qui nous intéressent. Pour notre use case, ce sera les modules Apache et System. Donc, pour nous, ils sont déjà activés. Dans ces fichiers, donc 2 fichiers seront créés, le fichier apache.yaml et le fichier system.yaml. Rien n'est à modifier. Pour les logs system, rien n'est à modifier. Redémarrage donc du service Fillbit. Les logs partent bien vers le flux de données créées, spécialement pour les recueillir. Passons au collecteur de logs. Installons Logstash. Tout d'abord, une rapide présentation. Logstash est nécessaire, est approprié dans les situations où les logs envoyés ont un format différent de celui attendu. Il permet de les formater pour ensuite les envoyer à Greylog. Un collecteur Logstash est aussi nécessaire dans le cas où l'on veut collecter des logs provenant de différentes sources. Pour cela, dans l'espace LDP, sélectionnez l'onglet Outils de collecte.
puis ajouter un outil de collecte. Donc, le nom, la description, le choix du logiciel. Vous avez le choix entre Flogger et Logstash. Le port reste le 6514. Ici, donc, un réseau de confiance peut être défini en mode liste blanche. On verra pourquoi est-ce que c'est important dans un instant. Et ensuite, on sélectionne le flux de données que l'on veut faire arriver vers le Logstash. Donc, allons voir un flux déjà configuré. Donc, voilà. Ici, vous pouvez ajouter deux instances. Les instances Logstash permettent de tenir la charge dans le cas où les flux de données deviendraient importantes. Deuxième étape, la configuration. Donc ici, on configure donc le logiciel qui poussera les logs. Donc dans notre use case, ce sera Fitbit. Cela permet de configurer de manière automatique le fichier logstash.conf. Et comme vous pouvez le voir, il y a quelques lignes. Ensuite, vous avez un espace. Un espace est laissé pour ceux qui voudraient insérer des grok filters. Les grok filters, ce sont des filtres qui permettent de parser et de structurer un texte pour lequel aucun schéma de parsing n'est prévu. Un bouton permet de tester la configuration. Une fois que tout est OK, cliquez sur Terminer, terminer la configuration, et voilà. Au sujet du réseau de confiance, dont je vous parlais tout à l'heure, un point intéressant, ce sont ces informations utiles ici. Là, vous pouvez voir que le Logstash qui a été créé reçoit une adresse IP, la vôtre, reçoit un nom de domaine, le vôtre, et un certificat. Cette instance vous est complètement dédiée. Vous avez donc la possibilité de limiter l'accès à ce Logstash aux réseaux de confiance, aux réseaux qui sont les vôtres. C'est votre Logstash. Récapitulons. Fitbit est installé sur notre Debian. Logstash, donc managé chez OVH Cloud, est bien configuré. Avant de poursuivre sur la visualisation, abordons deux autres parties de LDP. Les alertes et les logs. Sur notre Debian, le serveur Apache est installé. Et lors de la configuration de Fitbit, nous avons activé le module correspondant. Cela va nous permettre d'illustrer la configuration des alertes. Allons dans notre espace. Flux de données. Menu de droite. Gérer les alertes. Nous avons ici la possibilité de configurer trois sortes d'alertes. La première, sur le nombre de messages reçus. Un site web normal se doit d'avoir quelques visites durant la journée, même si elles ne sont pas humaines. Une alerte peut être émise quand aucun trafic n'est détecté. Un nom, une période de temps pendant laquelle donc aucun message n'est arrivé. Ici, la condition qui va déclencher l'alerte. La valeur qui déclenche l'alerte si elle est dépassée. La période de grâce qui empêche une nouvelle alerte de partir pendant un laps de temps donné. Et le nombre de messages qui seront concaténés dans l'alerte. Une seconde alerte sur le contenu d'un champ d'un message reçu. Le nom, le champ qui doit être vérifié, la valeur qui doit déclencher l'alerte, la période de grâce
qui empêche plusieurs alertes de partir pendant un laps de temps déterminé, et la construction des messages, donc le nombre d'alertes que doit inclure ce message. La troisième et dernière alerte sur l'agrégation de plusieurs champs. Alors, la seconde alerte, par exemple, on a pu créer une alerte donc sur le contenu d'un champ d'un message reçu. Dans le cas d'une alerte 500 sur notre site, typiquement lorsque le champ status int a une valeur de 500, nous utiliserons ce contenu pour lever l'alerte. Une troisième alerte sur une agrégation de plusieurs champs. Un site web lent est une mauvaise expérience utilisateur et peut faire perdre des visiteurs, voire des clients. Les logs Apache donnent le temps de réponse du serveur, ce qui permet de définir une alerte quand le site web est trop lent. Donc voici donc le nom, le champ à être vérifié, la condition qui va permettre de déclencher l'alerte, quand la valeur sera soit très haute, soit très basse, la valeur qui déclenche l'alerte ou non, et le type d'agrégation. Est-ce que c'est une moyenne, un minimum, un maximum? La période de grâce et le nombre de messages à inclure dans la notification. Après, selon les cas, il est possible de créer des alertes plus ou moins complexes. J'en parlais au début de la présentation. Lorsque l'on crée différents flux de données, cela permet de segmenter ces logs selon ses impératifs métiers et ou sécurité. Mais dans une seconde étape, il est important de pouvoir appliquer une gestion du partage de l'information. Dans une équipe, nous sommes souvent confrontés à différents niveaux de granularité en termes de droits. Et en sécurité, le principe du moindre privilège contraint un responsable à faire attention aux droits qu'il accorde aux membres de son équipe. Tous n'ont pas les mêmes rôles, tous n'ont donc pas les mêmes besoins, et de fait, n'ont pas à avoir les mêmes droits. Dans l'espace LDP, allons sur l'onglet « Rôle ». Avant d'ajouter un rôle, une petite précision sur le modèle utilisé. Nous nous sommes basés sur le modèle RBAC, ou Role Based Access Control. Ce schéma permet de définir des rôles avec des privilèges associés. Une fois un rôle créé, nous assignons les privilèges que nous souhaitons voir appliqués. Une fois ces rôles définis, il ne reste plus qu'à les peupler avec des utilisateurs qui hériteront des privilèges associés au rôle. Donc, ajouter un rôle, nom, description. Une fois que ce rôle est créé, menu de droite, modifier les permissions. Comme vous pouvez le voir, deux onglets, lecture seule ou lecture et écriture. En dessous, vous pouvez voir les éléments créés au cours de notre démonstration et donc la possibilité de les partager avec les personnes qui donc seront autorisées et la possibilité de les partager donc avec les membres de votre équipe. Donc ici, nous sommes dans un rôle tech. Donc on a autorisé lecture-écriture sur des dashboards et sur une instance Kibana. Ici, donc manage member. Ici, donc la gestion des membres. Vous pouvez ajouter donc les comptes adéquats dans les rôles créés. J'en profite pour revenir sur un point évoqué plus tôt dans cette masterclass. Les comptes créés et qui n'hébergent pas de log sont gratuits. En créant leur propre compte, chaque membre d'une équipe peut être assigné dans un groupe et hériter des droits en lecture et ou en écriture. Cela permet ainsi de respecter le principe de moindre privilège. L'exploitation des logs peut donc être partagée et permettre ainsi un travail collaboratif. Et ceci tout en segmentant ces flux. Comme vous pouvez le voir ici, une fois que tout est créé, on peut avoir un aperçu de ce qui a été fait. Donc pour le rôle tech, la description, les permissions qui ont été données et à qui. Nous abordons maintenant la dernière brique de notre architecture. Nous avons vu comment avec Greylog visualiser nos logs et les analyser. Regardons maintenant ce que nous pouvons faire avec Kibana, le logiciel de la suite ELK.
Revenons dans notre espace LDP, onglet Kibana. Donc, ajouter une instance. Une fois que celui-ci est créé et que le statut est bien opérationnel, cliquez sur le menu de droite. Accédez à votre instance Kibana. Donc, pour s'authentifier, utilisez vos credentials LDP. Une fois ouvert, cliquez sur Discover pour voir l'ensemble de vos logs arriver. Une cartouche permet de construire des requêtes pour exploiter tous ces logs. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce sont des requêtes de type Lucene. Dans le cas de notre use case utilisé sur Greylog, celui où nous cherchons à avoir une visualisation de toutes les tentatives d'accès à notre serveur SSH, il nous suffit d'utiliser le filtre suivant. Donc ici, Add filter, on tape le filtre voulu dans le champ, qui, comme vous le voyez, vous propose tous les filtres disponibles, tous les filtres disponibles. On veut que ce soit un champ particulier, celui qui est raté. Voilà. Donc ici, vous voyez, on peut dérouler le log. On a quand même une certaine richesse d'informations. Pour ce use case, nous avons créé un dashboard en amont pour vous montrer quelles sont les possibilités faites avec Kibana. Donc ici, avec Visualize, vous pouvez créer différents widgets. Vous avez des segments, vous avez des tables, des camemberts. Vous pouvez donner la forme que vous voulez aux informations que vous récupérez. Et donc, nous avons créé différents widgets que nous avons inclus dans un dashboard, ici. Donc voilà, ce dashboard représente les événements, les tentatives, les connexions, les tentatives de connexion SSH sur notre serveur. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons une carte qui est interactive. Donc, je vous laisse regarder la légende. Et en bas, nous avons donc un camembert qui reprend donc les différents pays depuis lesquels ces tentatives d'accès ont eu lieu. À droite, une précision sur les différentes villes de ces pays. Maintenant, si nous voulons faire un focus sur une région particulière, pourquoi pas la France, il nous suffit de sélectionner cette icône, de sélectionner finement l'hexagone, et comme vous pouvez le voir, donc les schémas autour se mettent à jour. Donc ici, on est 100% sur la France, et là, donc on voit que 55% des IP qui ont tenté de se connecter à notre serveur viennent de Paris. Alors, si on essaie d'avoir ça sur une durée un peu plus importante, voilà. Donc, à peu près l'Italie, c'est pas grave. Si on veut vraiment affiner, on sélectionne ici la France, voilà. On a quelques adresses. Beaumont, Montreux, Montagna. Après, si on veut revenir donc à la requête initiale, aussi. Et donc, ça peut se faire sur donc les US.
principalement Los Angeles, Canyon Country, Scottsdale, etc. Si l'on descend, vous trouverez ici donc l'histogramme sur ce mois, l'histogramme des différentes tentatives d'accès, un compteur sur les tentatives invalides et ratées, et donc un nuage de mots, ensuite, qui représente l'ensemble des logins qui ont été utilisés pour tester notre connexion. La taille du login implique plus le login a une taille importante, plus il a été utilisé. Donc là, ce n'est pas une grande surprise de voir que root est le login le plus utilisé. Alors, petite chose intéressante que nous avons vue récemment en préparant cette démonstration, a été l'utilisation du login Alex. Là aussi, nous pouvons le tester. Alex a été aussi le nom donné donc à une terrible tempête qui a touché la France. Et il a été intéressant de noter qu'il a quand même été utilisé pour tester les accès SSH. Voilà. Donc, vous voyez que ça a été utilisé depuis la Chine. Alors, étant donné qu'on a démarré ça donc il y a peu de temps, on ne peut pas vous dire si ce prénom revient souvent. Disons qu'il a été intéressant de noter l'opportunisme de ceux qui ont tenté d'accéder donc à notre serveur. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette masterclass 101 sur la construction d'une architecture Log Data Platform. N'oubliez pas notre petit sondage avec à la clé un voucher qui vous permettra d'héberger vos logs à hauteur de 5 Go gratuitement jusqu'au 31 décembre. J'espère que vous avez apprécié ce que nous avons vu ensemble. Cela représente les bases de l'utilisation de la plateforme LDP. Pour ceux qui veulent aller plus loin, dans quelques jours, sur notre chaîne YouTube, les équipes d'OVH Cloud mettront à disposition une vidéo qui explique comment créer une expérience Observability à partir de Log Data Platform. L'expérience Observability regroupe, comme vous le savez, l'analyse des logs, métriques et traces. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite pour une série de questions-réponses.